Mon voyage en Haïti, je vous parle de ça. Petit story time. Je vais tout faire pour rester dans la brèche des 10 minutes, d'accord? Pour toutes les personnes qui ont envie d'aller en Haïti, de passer cette vidéo, vous allez voir un peu comment ça se passe, d'accord? Mais attention, à partir de mai, il y a un nouveau circuit qui sera créé qui permettra bien évidemment de réduire le temps, d'accord, que nous on a eu à faire pour vous, d'accord? C'est très simple. On a l'habitude de vous dire de ne pas aller en Haïti parce que c'est dangereux. Mesdames et messieurs, dans quel pays il n'y a pas de danger? Il y a des pays où tu vas, on te dit qu'il y a telle zone où il faut faire attention parce qu'il y a de l'insécurité. C'est aussi pareil en Haïti. Il y a des zones où il faut faire peut-être attention parce qu'il y a de l'insécurité, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller visiter l'Haïti, qu'il n'y a pas de la vie en Haïti. Laissez-moi vous dire qu'en Haïti, il y a de la vie. Il y a des gens qui se réveillent le matin, d'accord, qui se brossent, qui se lavent, qui vont au travail, qui rentrent le soir et qui recommencent la même chose, de telle sorte à nourrir leur famille. Oui, il y a des gens qui vivent comme nous en Haïti et ils sont fiers de ça. Ils sont fiers de ce pays, ils sont fiers de la ville dans laquelle ils sont. D'accord? C'est juste extraordinaire. Allez visiter l'Haïti. Donc, on a quitté le Togo pour aller en France, avec Air France, bien évidemment. Et une fois en France, il y a l'ambassadeur de l'Haïti en France qui est venu nous récupérer à Charles de Gaulle pour nous amener à Orly. Parce qu'à Orly, il fallait prendre Air Caraïbes, bien évidemment, pour aller à Punta Cana, en République dominicaine. C'est 9 heures de vol. C'est long. C'est-à-dire que c'est un vol où tu fermes les yeux, tu ouvres, tu fermes les yeux, tu ouvres, et tu te rends compte que tu n'es pas arrivé. Tu ouvres les hublots, tu as envie d'appeler le pilote pour dire que, hey, écoute, papa, le vol s'est arrêté dans le ciel ou bien c'est comment? Le vol est long. Mais 9 heures de vol et on arrive à Punta Cana. À Punta Cana, on a été accueillis, d'accord? Oh, putain de merde. Tellement. Les manques me mots. Donc, il fallait maintenant quitter Punta Cana pour la frontière entre la République dominicaine et l'Haïti. Sauf que c'est super long. C'est pratiquement 8 heures ou 9 heures de vol et de route, pardon. Donc, on a décidé de monter vers Santiago, d'accord, pour passer la nuit à Santiago. Et le lendemain, on quitte Santiago pour aller à la frontière qui relie la République dominicaine et l'Haïti, d'accord. Donc, je crois qu'on a fait une pause et vous avez vu sur les réseaux, chez Tati Mentel, on a fait une petite pause là-bas. On a mangé, c'est là même j'ai goûté au bouillon tête cabri, c'est ça. On a mangé ça là-bas, j'ai goûté ça. Et on a repris la route, nous sommes allés à Santiago. À Santiago, on a passé la nuit à Santiago. Et il faut noter qu'il y a le consul de l'Haïti à Santiago en République dominicaine qui